Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la dépendance à un client clé et de pourquoi elle peut miner la valeur d'une PME lors d'une session. Imaginez une PME B2B qui tire une part importante de son chiffre d'affaires d'un seul client, 42% du chiffre d'affaires par exemple. Lorsque ce client annonce la fin du contrat ou entame des renégociations, l'entreprise se retrouve sous pression. Besoin de financer les opérations, inquiétude des investisseurs et intérêt des acheteurs qui peut s'effriter. Chez Scale to Sell, nous voyons ce schéma dans de nombreux dossiers. La dépendance devient non seulement un problème financier, mais aussi un sujet de pilotage et de transmission. Entre 2025 et 2028, les tendances de consolidation, de renégociation et de contractualisation plus courtes renforcent ce risque et accroissent la décote potentielle lors d'une session. Le texte identifie des signes simples. Un chiffre d'affaires dépendant à plus de 25 à 30% d'un seul client, une équipe qui opère comme chez le client, des renégociations plus fréquentes, un dirigeant qui porte encore 80% de la relation ou l'apparition d'un projet de cession dans les 24 à 36 mois. Les erreurs courantes incluent confondre fidélité client et solidité structurelle, adapter tout l'appareil aux exigences d'un client dominant, repousser la diversification commerciale et sous-estimer la perception des acquéreurs. Pour reprendre le contrôle, l'article conseille de se regarder comme un acquéreur, de structurer pour démultiplier les possibilités de délégation, de documenter les modalités et les KPI et de préparer une fenêtre de cession de 1 à 3 ans en ouvrant des segments de marché, en clarifiant le plan commercial et en rééquilibrant le portefeuille. Le bon moment se mesure à l'alignement entre l'entreprise, le marché et le dirigeant. Quand ces cercles se rapprochent, la dépendance peut devenir une opportunité de transformation. En bout de parcours, la vraie force d'une PME est sa capacité à ne dépendre de personne. Pour aller plus loin, nous accompagnons les dirigeants afin de structurer l'entreprise et la rendre plus désirable pour les acquéreurs. Enfin, partagez cet épisode, abonnez-vous et consultez le blog pour continuer la discussion.